Nous ouvrons cette revue des titres de la presse africaine par Libreville au Gabon. Le quotidien d'information L'Union évoque les pressions qui pèsent sur le gouvernement. Le contre-la-montre, titre L'Union, c'est une pression énorme qui pèse sur les épaules des membres du gouvernement au lendemain du séminaire sur la stratégie de développement 2021-2023. Dans son mot de clôture, le président Ali Bongo Ondimba, qui la veille déjà avait réclamé des pistes d'action, des solutions, a clairement indiqué que s'engageait pour l'équipe du Rose Cristiano sous Karaponda une course contre la montre. Les unes des confrères au Sénégal ont fait une grosse place à l'actualité politique. L'observateur du groupe Futur Média fait écho du mécontentement des hommes politiques par rapport aux nouvelles règles de confidentialité de WhatsApp. Les partis politiques en danger, les trois énormes conséquences du partage de données personnelles, ce qu'en pensent Pastef et Réumi. Source A aborde pour sa part la question de l'audit du fichier électoral et évaluation du processus électoral. Dernier développement, la procédure de l'Union européenne jugée trop lente. Le gouvernement va finalement financer l'évaluation du processus électoral, informe le confrère. Le Soleil, l'astre de Anne, explique « État d'urgence, la loi élargie ». Entrée en vigueur d'un troisième régime juridique, la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires. Le gouvernement invité à veiller à l'exécution stricte des dispositions valables, un mois renouvelable. Pour l'I-Quotidien, c'est un autre son de cloche. Nouvelle loi sur l'état d'urgence, Macky crée et impose son droit. Le Quotidien évoque également à propos de la promulgation de la loi sur le Covid-19, le nouveau régime de Macky, le pays bascule dans la gestion des catastrophes. Walf Quotidien, le journal du front de terre, conclut sur le sujet « Fin de l'état d'urgence et de l'état de siège, Macky inaugure un nouveau régime ». En Côte d'Ivoire, au bord de la lagune ébriée, le journal Le Soleil annonce la libération de Guy Kawé et Ndri Narcisse et ajoute que la liste définitive de l'opposition pour les législatives est attendue ce mercredi. Fraternité Matin nous apprend, législative 2021, la fin du dépôt des candidatures repoussée à vendredi. Le jour fait éclater les dissensions de l'opposition. Le FPI dénonce les méthodes dilatoires du PDCI et des GOR. Et puis le jour du Cameroun souligne programme de reconstruction, l'extrême nord à l'abandon. Suite de l'annonce faite par le chef de l'État le 31 décembre dernier, le gouvernement promet une première phase d'un montant de 150 milliards de francs CFA, routes, hôpitaux, électrification. État des lieux.